1923. Rudolf Steiner se tient devant un public à Dornach, en Suisse. Une femme lève la main. Elle pleure. « Docteur Steiner, mon mari boit tous les jours. L'Église dit que c'est un péché. Les médecins disent que c'est une maladie. Mais rien ne fonctionne. Qu'est-ce que c'est réellement? » Steiner la regarde pendant de longues secondes. Et puis, il dit quelque chose qui choque toute la salle. « Votre mari n'est pas malade, il n'est pas faible, il n'est pas un pécheur. Votre mari reçoit un message. Et plus vous essayez de faire taire ce message avec des remèdes, des prières ou de la force de volonté, plus fort il criera à travers l'alcool. » La salle est plongée dans un silence absolu. Et alors, Steiner complète. La dépendance n'est pas le problème. La dépendance est la solution désespérée que l'âme a trouvée à un problème que vous refusez de voir. Si vous avez déjà essayé d'arrêter une dépendance 1000 fois et que vous y êtes toujours revenu, si vous avez déjà ressenti de la honte, de la culpabilité, de la faiblesse, si vous avez déjà cru que c'était une faute morale, une faiblesse de caractère, alors préparez-vous, parce que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va détruire tout ce qu'on vous a enseigné sur les dépendances et va révéler quelque chose que la science spirituelle de Rudolf Steiner savait il y a 100 ans, mais que la psychologie moderne commence seulement à admettre maintenant. Vos dépendances ne sont pas vos ennemis, ce sont vos professeurs les plus désespérés. Première révélation, l'inversion totale. Laissez-moi vous poser une question qui va sembler complètement insensée. Et si votre dépendance n'essayait pas de vous détruire, mais essayait de vous sauver? Et si chaque compulsion, chaque rechute, chaque moment de faiblesse était en réalité votre moi supérieur criant une vérité que vous ne voulez pas entendre par les canaux normaux? Steiner a dit quelque chose qui, en 1920, était considéré comme une hérésie complète. Quand l'être humain ignore les messages de son âme pendant assez longtemps, l'âme n'abandonne pas. Elle change simplement de canal. Et la dépendance est le canal le plus fort qu'elle puisse utiliser. Pensez-y un instant. Avez-vous déjà remarqué que la dépendance apparaît toujours dans des moments spécifiques? Quand vous êtes anxieux, quand vous vous sentez vide, quand vous avez besoin de connexion, quand vous voulez fuir quelque chose? La psychologie moderne appelle cela des déclencheurs émotionnels. Steiner, il y a 100 ans, appelait cela des moments où le corps astral crie une carence du moi supérieur. Et voici la agressive différence. La psychologie moderne veut que vous résistiez aux déclencheurs, que vous soyez fort, que vous vainquiez. Steiner voulait que vous écoutiez le déclencheur, que vous déchiffriez le message, que vous répondez à la nécessité spirituelle réelle. Et alors, la dépendance disparaît simplement, parce qu'elle n'a plus besoin d'exister. Vous regardez ceci parce que vous avez déjà essayé toutes les formes conventionnelles. Force de volonté, remède, thérapie, groupe de soutien, église, et rien n'a fonctionné très longtemps, n'est-ce pas? Pas parce que vous êtes faible, mais parce que toutes ces approches traitent la dépendance comme un ennemi. Steiner traitait la dépendance comme un messager. Et vous ne tuez pas le messager, vous lisez le message. Seconde révélation, les 4 corps. Pour comprendre ce que Steiner a découvert, vous devez comprendre comment il voyait l'être humain. La science matérialiste ne voit que le corps physique, chair, os, chimie cérébrale. Steiner voyait 4 corps. 1. Le corps physique, la machine biologique, neurones, dopamine, récepteurs. 2. Le corps éthérique, le champ vital, énergie, vitalité, force de vie. 3. Le corps astral, le champ émotionnel, désir, sentiment, impulsion. 4. Le moi supérieur, la conscience éveillée, votre essence spirituelle réelle. Et voici ce que la science moderne ne comprend pas sur les dépendances.
Ils pensent que la dépendance se produit dans le corps physique, que c'est la chimie du cerveau, que ce sont des neurones dérégulés. Steiner a dit « La dépendance se manifeste dans le corps physique, mais l'origine est dans l'ambe mystérieux entre le corps astral et le moi supérieur. » Laissez-moi traduire cela. Vous avez des désirs et des émotions, corps astral, et vous avez conscience et but, moi supérieur. Quand ces deux sont alignés, vous vous sentez plein, connecté, vivant. Quand ces deux sont séparés, vous ressentez un vide existentiel qu'aucune conquête matérielle ne peut combler. Et c'est dans ce vide que la dépendance naît. Pas comme une maladie, pas comme une faiblesse, mais comme un pont désespéré. Le corps astral essayant de construire un pont chimique, émotionnel, physique pour atteindre le moi supérieur que vous avez déconnecté. Troisième révélation, le code secret de chaque dépendance. Et maintenant vient la partie qui va vous surprendre. Chaque dépendance spécifique est un message spécifique. Steiner ne voyait pas la dépendance comme une chose générique, il voyait un langage chiffré. L'alcool dit une chose, la nourriture dit autre chose, la pornographie dit autre chose, le travail dit autre chose, les relations toxiques disent autre chose. Et si vous apprenez à déchiffrer le code, vous découvrez exactement quelle partie de votre monde spirituel est ignorée. Laissez-moi vous donner quelques exemples de ce que Steiner a révélé. Dépendance à l'alcool. La science dit c'est une dépendance chimique à l'éthanol. Steiner a dit c'est l'âme qui essaie de dissoudre les barrières rigides de l'ego qui empêchent la connexion avec le monde spirituel. Vous voyez, l'alcool dissout littéralement les défenses, vous laisse vulnérable, ouvert, fluide. Quand la personne boit, elle sent que « je peux enfin me détendre ». 1. Je peux enfin me connecter. 2. Je peux enfin sentir. 3. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est l'âme qui dit « Vous avez construit des murs si hauts autour de votre cœur que je dois les faire fondre chimiquement juste pour que vous sentiez quelque chose. » Le message réel, vous devez apprendre à dissoudre l'ego sans avoir besoin de chimie externe, par la méditation, la contemplation, la soumission spirituelle consciente. Dépendance à la nourriture. La science dit « c'est une compulsion pour le sucre et la graisse ». Steiner a dit « c'est l'âme qui essaie d'espérer s'enraciner dans le corps physique parce que vous vivez seulement dans la tête, seulement dans le mental, complètement déconnecté du corps. Quand vous mangez compulsivement, vous sentez le corps. Vous sortez de l'anxiété mentale, vous vous ancrez dans le physique par le plaisir sensoriel. Le message réel, vous devez habiter votre corps de manière consciente, par le mouvement, la danse, le toucher, la présence physique, pas par la nourriture. Dépendance à la pornographie. La science dit, c'est une hyperstimulation du système de récompense. Steiner dirait, c'est l'âme qui cherche l'union cosmique, la transcendance, la dissolution de l'ego séparé par l'imitation bon marché du sacré sexuel. L'orgasme est le moment où l'ego meurt temporairement. Vous transcendez, vous fusionnez. Quand vous mangez compulsivement, il ne cherche pas le sexe, il cherche la transcendance. Le message réel, vous avez faim d'expériences spirituelles profondes, d'union avec quelque chose de plus grand que vous, et vous essayez de satisfaire cette faim spirituelle avec une stimulation physique. La dépendance au travail, la science moderne nous dit, c'est du workaholisme, une dépendance à la productivité. Rudolf Steiner lui dirait, c'est l'âme qui tente de prouver sa valeur existentielle à travers l'action physique, parce que vous ne ressentez pas votre valeur spirituelle intrinsèque. Vous travaillez 14 heures par jour, non pas parce que vous aimez le travail, mais parce que, lorsque vous vous arrêtez, vous ressentez le vide. Vous entendez cette question résonner, « Qui suis-je si je ne fais rien ?»
Le véritable message, vous devez découvrir votre valeur dans l'être et non dans le faire, dans le silence et non dans la production frénétique. Percevez-vous le schéma qui se dessine? Chaque dépendance est une solution désespérée. Et la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à vous arrêter n'est pas parce que vous êtes faible, c'est parce que vous essayez de fermer une porte, sans ouvrir la bonne porte à côté. Et c'est ici que la situation devient vraiment dangereuse. Rudolf Steiner a enseigné qu'il y a deux forces à l'œuvre à travers vos dépendances. Une force qui veut vous emprisonner dans la matière, vous maintenir esclave, endormi, consumant, et une autre force qui veut vous arracher à la matière prématurément, vous faire fuir, transcender, vous évaporer. Ces forces ont des noms dans l'anthroposophie. Ahriman, l'esprit de la matérialisation extrême, du durcissement, de l'emprisonnement dans le physique. Lucifer, l'esprit de la spiritualisation prématurée, de la fuite, de l'évaporation de l'ego. Et toutes les dépendances sont des champs de bataille entre ces deux forces. Dépendance lourde, alcool, drogue, nourriture, égale Ahriman qui vous tire vers le bas, vous emprisonnant dans la matière. Dépendance légère, méditation obsessive, spiritualité de fuite, dissociation, égale Lucifer qui vous tire vers le haut, vous arrachant du corps. Et le chemin, selon Rudolf Steiner, ce n'est pas de vaincre l'un ou l'autre, c'est d'équilibrer les deux, c'est de trouver le centre. Et dans les prochaines minutes, vous allez apprendre exactement comment Rudolf Steiner enseignait à faire cela. Comment déchiffrer le message exact de votre dépendance? Comment répondre aux besoins spirituels réels et comment dissoudre la dépendance à la racine sans avoir besoin de force de volonté. Mais avant cela, vous devez comprendre quelque chose qui va tout changer. Pourquoi l'Église a toujours combattu cette vision de Rudolf Steiner? Pourquoi la médecine moderne ignore cela? Et pourquoi existe-t-il un tel intérêt à vous maintenir dépendant, endormi, sans déchiffrer le message? Dépendance, le message de votre âme que vous ignorez, Rudolf Steiner. Quatrième révélation, pourquoi veulent-ils vous maintenir dépendant? Rudolf Steiner a dit quelque chose en 1924 qui aujourd'hui sonne comme une théorie du complot, mais qui prend un sens terrifiant quand vous comprenez l'anthroposophie. Il existe des forces qui ne veulent pas que l'être humain s'éveille, et la dépendance est l'un des outils les plus efficaces pour le maintenir endormi. Mais nous ne parlons pas de conspirations humaines, nous parlons de forces spirituelles. Pensez à ceci. Si votre dépendance est réellement un message de votre âme, et si vous déchiffrez ce message et répondez aux besoins spirituels réels, que se passe-t-il? Vous vous éveillez, vous devenez conscient, vous vous libérez. Et il existe tout un système spirituel, religieux, médical, social qui en profite de votre sommeil. L'Église traditionnelle ne veut pas que vous voyiez la dépendance comme un message, parce que si vous la voyez comme un message, vous devenez votre propre prêtre, vous n'avez plus besoin d'intermédiaire. La médecine matérialiste ne veut pas que vous voyiez la dépendance comme une carence spirituelle, parce que si vous la voyez ainsi, vous n'avez plus besoin de remède éternel, vous avez besoin de transformation intérieure. L'industrie de la dépendance ne veut pas que vous dissolviez la racine, parce que si vous la dissolvez, vous arrêtez de consommer. Et les forces ahrimaniques, elles veulent que vous restiez prisonnier, lourd, matérialisé, consommant, endormi. Rudolf Steiner était d'une honnêteté brutale à ce sujet. La plus grande peur des forces adverses n'est pas que l'être humain pêche, c'est que l'être humain s'éveille. Et la dépendance est une prison parfaite, parce qu'elle vous fait sentir coupable, faible, honteux. Et plus vous vous sentez ainsi, moins vous recherchez le spirituel, moins vous méditez, moins vous vous connectez. Exactement ce que veut Ahriman.
Mais voici la bonne nouvelle. Si la dépendance est un message, alors il existe une façon de lire ce message, de répondre aux besoins réels et de dissoudre la dépendance à la racine. Pas avec de la force de volonté, pas avec de la lutte, mais avec de la compréhension et de la transformation spirituelle. Et Rudolf Steiner a laissé la méthode exacte. Cinquième révélation. La méthode de Rudolf Steiner pour déchiffrer et dissoudre. Rudolf Steiner a créé un processus en 4 étapes qu'il utilisait avec les étudiants qui luttaient contre les dépendances. Il n'a jamais publié cela comme « traitement des dépendances », parce que l'anthroposophie n'est pas une thérapie, c'est une science spirituelle. Mais les archives des conférences privées révèlent la méthode. Étape 1. Observation sans jugement. Rudolf Steiner disait « Quand l'impulsion de la dépendance arrive, ne luttez pas, observez. Asseyez-vous en silence, fermez les yeux. Sentez où, dans le corps, l'impulsion apparaît. Estomac, poitrine, gorge, tête, et ensuite demandez « Que veut vraiment cette impulsion ?» Pas ce que je veux boire, manger, consommer, mais ce que cette partie de moi veut ressentir. Connexion, paix, fuite, happy, plaisir, anesthésie, mystérieuse transcendance. Écrivez, ne jugez pas, cartographiez simplement le message. Étape 2. Identification du corps carençant. Maintenant, vous allez plus loin. Vous demandez, lequel de mes 4 corps crie? Si vous voulez anesthésie, poids, oubli, égale, corps physique surchargé essayant de se déconnecter. Besoin réel, repos profond, pas chimique. Si vous voulez énergie, stimulation, vitalité, égale, corps éthérique épuisé. Besoin réel, nature, soleil, eau, air pur, pratique de revitalisation. Si vous voulez émotion, connexion, intensité, égale, corps astral affamé. Besoin réel, art, musique, beauté, connexions humaines véritables. Si vous voulez signification, transcendance, but, égale, moi supérieur ignoré. Besoin réel, méditation, contemplation, service spirituel. Quand vous identifiez quel corps est carencé, la solution devient complètement évidente. Et ce n'est pas la dépendance. Étape 3. Alimentation consciente du bon corps. Voici où la magie opère. Vous arrêtez d'essayer de résister à la dépendance et vous commencez à, gentil, répondre aux besoins réels. Exemple réel d'un étudiant de Rudolf Steiner en 1922. Homme dépendant à fumer de l'opium. Rudolf Steiner demande « Quand vous fumez, que ressentez-vous vraiment ?» L'homme « J'arrive enfin à sortir de ma tête. J'arrête de penser. Je flotte. » Rudolf Steiner « Votre corps astral est étouffé par votre intellect. Vous vivez 18 heures par jour dans votre tête. L'opium est la seule façon que votre âme a trouvée pour vous en sortir. » Solution : ne pas arrêter l'opium par force de volonté, mais créer d'autres chemins pour le corps astral de sortir de la prison mentale. Rudolf Steiner a prescrit musique quotidienne, jouer d'instruments, peinture, eurythmie, mouvement expressif anthroposophique et contemplation artistique. En 3 mois, l'homme a arrêté de fumer de l'opium, pas parce qu'il a décidé d'arrêter, mais parce qu'il n'en avait plus besoin. La nécessité était satisfaite de manière saine. Étape 4. Rituel de substitution conscient. Et voici le coup de grâce. Rudolf Steiner enseignait à créer un rituel spirituel qui remplace le rituel de la dépendance. Parce que la dépendance n'est pas seulement chimique, c'est un rituel. Le fumeur ne veut pas seulement de la nicotine, il veut la pause, le geste, le moment de répit. La personne qui mange compulsivement ne veut pas seulement de la nourriture, elle veut le confort, le rituel de prendre soin d'elle-même. Alors, vous créez un nouveau rituel qui répond à la même nécessité, mais de manière consciente et spirituelle. Exemple, pour la dépendance à l'alcool, qui cherche la dissolution de l'ego, rituel de substitution, bain conscient plus méditation de remise au flux de la vie.
Au même horaire que vous boiriez, mais au lieu d'alcool, vous entrez dans l'eau chaude, fermez les yeux et mentalement dissolvez les armures de l'ego. Remettez le contrôle, flottez. Pour la dépendance à la nourriture, qui cherche l'ancrage dans le corps, rituel de substitution, marche pieds nus sur la terre, plus respiration profonde ventrale. Au même moment que vous mangeriez compulsivement, mais au lieu de cela, vous enlevez vos chaussures, marchez sur la terre, ou l'herbe, ou le sable, et respirez profondément en ancrant la conscience dans le corps physique. Pour la dépendance à la pornographie, qui cherche la transcendance, l'union, rituel de substitution, méditation de fusion avec le cosmos plus contemplation de la beauté naturelle. Même impulsion de chercher la transcendance, mais au lieu de stimulation physique, vous fermez les yeux, étendez la conscience au-delà du corps, sentez-vous fusionner avec l'univers infini. Vous voyez, vous répondez à la même nécessité, mais d'une manière qui élève au lieu de férier. Et après 40 jours de rituel conscient, l'ancienne dépendance simplement disparaît. Parce que l'âme a reçu ce dont elle avait besoin et n'a plus besoin de crier à travers la compulsion. Micro-récompense 65%, technique pratique. Vous venez de recevoir quelque chose que des thérapeutes facturent des milliers d'euros pour enseigner de manière incomplète. La méthode exacte de Rudolf Steiner pour dissoudre les dépendances par la racine spirituelle. Mais il manque une pièce mystérieuse. Comment gérer Ahriman et Lucifer qui vont agressivement lutter pour vous maintenir prisonnier? Et après 40 jours de rituel conscient, l'ancienne dépendance simplement disparaît. Parce que l'âme a reçu ce dont elle avait besoin et n'a plus besoin de crier à travers la compulsion. Micro-récompense 65%, technique pratique. Vous venez de recevoir quelque chose que des thérapeutes facturent des milliers d'euros pour enseigner de manière incomplète. La méthode exacte de Rudolf Steiner pour dissoudre les dépendances par la racine spirituelle. Mais il manque une pièce mystérieuse. Comment gérer Ahriman et Lucifer qui vont agressivement lutter pour vous maintenir prisonnier? 6e révélation, équilibrer les forces adversaires. Rudolf Steiner était clair. Vous ne vaincrez pas Ahriman en rejetant la matière. Vous ne vaincrez pas Lucifer en rejetant l'esprit. Vous vaincrez les deux en restant au centre, calmé, équilibré entre terre et ciel. Et chaque dépendance est un agressif champ de bataille entre eux. Quand vous êtes dépendant de l'alcool, des drogues, de la nourriture, du sexe, du shopping, Ahriman vous tirant vers le bas, vous matérialisant, vous emprisonnant dans le physique. Quand vous êtes dépendant de la méditation obsessive, des jeûnes extrêmes, de l'ascétisme, de la fuite du monde, Lucifer vous tirant vers le haut, vous dématérialisant, vous arrachant du corps. Et le chemin du Christ, selon Rudolf Steiner, est l'équilibre. Ce n'est pas quitter le corps, ce n'est pas se retenir au corps, c'est habiter le corps avec conscience éveillée. Alors l'antidote réel à n'importe quelle dépendance est, pour les dépendances ahrimaniques, matière, prison, introduire des éléments lucifériques équilibrés, art, beauté, élévation spirituelle, contemplation, mais sans fuir le corps. Pour les dépendances lucifériques, esprit, fuite, introduire des éléments ahrimaniques équilibrés, travail manuel, jardinage, cuisiner, marcher, mais sans perdre la conscience. Et quand vous équilibrez les deux, la dépendance perd son sens. Parce que la dépendance n'existe que dans le déséquilibre. 7e révélation, la transformation alchimique. Et maintenant, la révélation finale qui va tout changer. Rudolf Steiner a dit que quand vous déchiffrez le message de la dépendance et que vous répondez à la nécessité spirituelle réelle, quelque chose d'alchimique se produit. La même force qui alimentait la dépendance se transforme en pouvoir spirituel. Laissez-moi expliquer. Toute dépendance est une énergie vitale distordue. La personne dépendante du travail a une énergie immense, mais elle est dirigée vers la productivité matérielle.
La personne dépendante de la nourriture a une capacité énorme de ressentir du plaisir, mais elle est limitée au goût. La personne dépendante de l'alcool a une soif profonde de transcendance, mais elle la cherche au mauvais endroit. Quand vous redirigez cette énergie vers le chemin spirituel correct, vous ne perdez pas la force, vous la multipliez. Rudolf Steiner appelait cela la transmutation des forces inférieures en supérieures. Exemple réel de ses étudiants. Cas 1. Femme dépendante des romances obsessives, passait de relation en relation en cherchant le véritable amour. Rudolf Steiner a identifié corps astral affamé de dévouement, mais dirigé vers des personnes imparfaites qui déçoivent toujours. Solution: rediriger la dévotion vers le Christ cosmique, pratique quotidienne de méditation dévotionnelle. Résultat: en 6 mois, elle a développé une capacité d'amour inconditionnel qui a transformé toutes les relations, n'avait plus besoin de romances obsessives, avait la source de l'amour à l'intérieur d'elle. Cas 2. Homme dépendant des jeux de hasard, dépenser des fortunes en paris. Rudolf Steiner a identifié moi supérieur affamé de risques, aventures, incertitudes créatives, mais cherchant dans des jeux de pur hasard. Solution: rediriger l'amour du risque vers la création artistique, peinture, écriture, musique, où il existe un risque créatif véritable. Résultat, il est devenu peintre. La même adrénaline qu'il ressentait à la roulette, il la ressentait maintenant devant la toile blanche. Mais en construisant la beauté au lieu de détruire sa vie. Vous voyez, l'énergie de la dépendance n'est pas votre ennemi, c'est votre allié dévié. Et quand vous la redirigez, elle devient du combustible pour votre croissance spirituelle. Alors, laissez-moi résumer tout ce que vous avez découvert. 1. Les dépendances ne sont pas une faiblesse morale, ce sont des messages de l'âme. 2. Chaque dépendance spécifique code une carence spirituelle spécifique. 3. Vous avez 4 corps, physique, éthérique, astral, moi supérieur, et chacun peut être affamé. 4. Ahriman et Lucifer se battent à travers vos dépendances, le chemin est déséquilibré. 5. La méthode de Rudolf Steiner, observer, identifier le corps carencé, nourrir correctement, créer un rituel de substitution. 6. L'énergie de la dépendance se transforme en pouvoir spirituel quand elle est redirigée. Et la meilleure partie, capitez, cela fonctionne avec n'importe quelle dépendance, parce que le principe est toujours le même, déchiffrer le message, répondre à la nécessité réelle. 8e révélation, la dépendance comme portail. Et maintenant, l'inversion finale. Rudolf Steiner a dit que vos dépendances peuvent être vos plus grands professeurs, parce qu'elles vous montrent, avec une précision chirurgicale, exactement où votre vie spirituelle est brisée. Si vous êtes dépendant de l'approbation extérieure, votre connexion avec le moi supérieur est coupée. Si vous êtes dépendant de substances, votre corps astral est étouffé par le mental. Si vous êtes dépendant du travail, vous fuyez le vide existentiel. Et quand vous utilisez la dépendance comme carte, au lieu de lutter contre elle comme un ennemi, elle devient l'outil le plus hopeful, précieux de votre croissance. Rudolf Steiner avait un exercice qu'il donnait à ses étudiants. Pendant une semaine, chaque fois que vous ressentez l'impulsion de la dépendance, remerciez-la. Alors, dites « Merci de me montrer où je suis endormi. Maintenant, je vais réveiller cette partie. » Et là, quelque chose de miraculeux se produit. Quand vous arrêtez de lutter contre la dépendance et que vous commencez à l'écouter, elle perd la moitié de son pouvoir. Parce qu'une partie de son pouvoir vient de la résistance. Et quand vous retirez la résistance et que vous mettez de la curiosité, la dépendance se transforme en professeur. 9e révélation, exercice pratique des 21 jours. Dr Steiner a développé un protocole de 21 jours pour que ses étudiants dissolvent leur dépendance à travers la compréhension spirituelle. Il a choisi 21 jours parce que selon l'anthroposophie, c'est le temps que le corps éthérique met pour intégrer un nouveau schéma. Laissez-moi vous donner le protocole exact. Semaine 1, jour 1 à 7, observation pure. Vous ne tentez pas d'arrêter la dépendance, vous observez simplement. Exercice quotidien.
Quand l'impulsion apparaît, arrêtez tout, asseyez-vous, respirez 3 fois profondément. Et demandez-vous, où, dans mon corps, est-ce que je sens cette impulsion? Tête, poitrine, estomac, gorge? Quelle émotion se cache derrière? Peur, vide, colère, ennui, anxiété? Qu'est-ce que je veux vraiment ressentir? Paix, connexion, liberté, plaisir, anesthésie? Notez tout dans un cahier, sans jugement, cartographiez simplement. À la fin de la semaine, vous aurez une confidente carte claire des messages de votre dépendance. Semaine 2, jours 8 à 14, identification des corps. Maintenant, vous allez plus loin, vous identifiez quel des 4 corps est en onc. Exercice quotidien. Regardez vos notes de la semaine 1 et classez chaque impulsion. Si l'impulsion recherche du repos, du poids, de l'anesthésie, corps physique surchargé. Solution, 30 minutes de repos profond sans culpabilité. Allongez-vous, fermez les yeux, respirez, donnez à votre corps ce dont il a besoin. Si l'impulsion recherche de l'énergie, de la vitalité, corps éthérique épuisé. Solution, 30 minutes dans la nature, soleil, air pur, marcher pieds nus. Revitalisez le champ vital. Si l'impulsion recherche de l'émotion, de la beauté, de l'intensité, corps astral affamé. Solution, 30 minutes d'art, musique, peinture, danse, poésie. Nourrir le corps émotionnel. Si l'impulsion recherche du sens, un but, moi supérieur ignoré. Solution, 30 minutes de méditation, contemplation. Silence, présence, connexion avec le sacré. Vous remplacez la dépendance par l'alimentation correcte du corps qui crie. Semaine 3, jours 15 à 21, rituel de substitution. Maintenant, vous créez un rituel fixe qui répond aux besoins de la dépendance, mais de manière consciente. Exercice quotidien. Choisissez le même moment où la dépendance a l'habitude d'apparaître. Et au lieu de céder à la dépendance, vous faites le nouveau rituel. Exemple complet. Pour la dépendance au tabac, qui recherche une pause plus une respiration profonde, rituel, sortir dehors, se tenir debout, respirer 10 respirations profondes conscientes en regardant le ciel. Même pause, même respiration, mais sans cigarette. Le corps reçoit ce qu'il voulait vraiment, de l'oxygène et une calme. Pour la dépendance aux sucreries, qui recherche le plaisir plus une récompense rapide, rituel, manger 3 dattes ou figues sèches très lentement, mâcher 20 fois chaque morceau, savourer consciemment. Même plaisir, même récompense, mais avec des aliments vivants qui nourrissent au lieu de créer une dépendance. Pour la dépendance aux réseaux sociaux, qui recherche une connexion plus une validation, rituel, appeler une personne réelle, parler 10 minutes, connexion humaine véritable. Même besoin de connexion, mais profonde au lieu de superficielle. Dr Steiner disait « Après 21 jours de rituel conscient, l'ancienne dépendance devient inutile. L'âme a reçu ce dont elle avait besoin. » 10e révélation. Les 7 dépendances les plus courantes et leurs racines. Laissez-moi vous donner la carte complète que Dr Steiner utilisait pour déchiffrer les dépendances. 1. Dépendance à l'alcool, aux drogues. Racine spirituelle. Barrière rigide entre l'ego et le monde spirituel. Incapacité de transcender sans chimie. Corps en manque. Astral. Vœu. Dissolution. Fluidité. Ouverture. Solution anthroposophique. Méditation de fluidité. Pratique quotidienne de dissoudre les frontières du moi, consciemment. Contemplation de l'eau, du vent, du flot. Affirmation de Steiner. Je m'ouvre à l'esprit sans perdre ma conscience. 2. Dépendance à la nourriture. Racine spirituelle. Déconnexion du corps physique. Vivre seulement dans la tête, dans le mental, sans habiter le corps. Corps en manque. Physique, veut être habité, senti, ancré. Solution anthroposophique. Mouvement conscient quotidien. Eurythmie, danse, yoga. Habiter le corps avec présence. Affirmation de Steiner. J'habite mon temple physique avec gratitude et conscience. 2. Dépendance à la pornographie.
Racine spirituelle, fin d'union cosmique, transcendance de l'ego séparé, recherche de l'expérience mystique à travers le physique. Corps en manque, moi supérieur, vœu, fusion avec le divin, dissolution des frontières. Solution anthroposophique, méditation dévotionnelle, pratique d'union avec le Christ cosmique, avec la nature, avec l'univers. Affirmation de Steiner, je m'unis au tout à travers la conscience éveillée. 4. Dépendance au travail. Racine spirituelle, fuite du vide existentiel, peur d'affronter la question « Qui suis-je quand je ne fais rien ?» Corps en manque, moi supérieur, veut la reconnaissance de la valeur intrinsèque, non productive. Solution anthroposophique, pratique de l'otium sacré, 1 heure quotidienne de non-faire, contemplation, silence, présence pure. Affirmation de Steiner. Ma valeur est infinie indépendamment de mes actions. 5. Dépendance aux relations toxiques. Racine spirituelle, confusion entre amour et dépendance. Recherche à l'extérieur ce que l'on ne peut trouver qu'à l'intérieur. Corps en manque. Astral, veut la dévotion, mais dirigé à tort vers des humains imparfaits. Solution anthroposophique, culture de l'amour inconditionnel pour le divin d'abord, ensuite l'amour humain comme extension. Affirmation de Steiner, la source de l'amour est en moi, pas dans l'autre. 6. Dépendance aux achats, à la consommation. Racine spirituelle, vide existentiel déguisé en désir matériel. Tentative de combler un trou spirituel avec des objets physiques. Corps en manque, moi supérieur, veut la plénitude spirituelle, recherche dans les choses. Solution anthroposophique, pratique de la gratitude profonde pour ce qui existe déjà. Méditation sur l'abondance intérieure. Affirmation de Steiner, je suis complet, rien d'extérieur ne peut me combler. 7. Dépendance à l'approbation, à la validation externe. Racine spirituelle, déconnexion du moi supérieur. Identité construite sur le reflet des autres au lieu de l'essence interne. Corps en manque, moi supérieur, veut la reconnaissance de soi, la validation interne. Solution anthroposophique, exercice du miroir de Steiner, se regarder dans les yeux 5 minutes par jour et dire « Je te vois, je te respecte, tu es suffisant ». Affirmation de Steiner, ma valeur est intrinsèque et immuable. Vous percevez le schéma ? Toutes les dépendances sont des tentatives de résoudre un problème spirituel réel par des moyens disgustes, inadéquats. Et la solution n'est jamais de réprimer, c'est de rediriger vers le canal correct. 11e révélation, le rôle du karma et de la réincarnation. Et maintenant, quelque chose qui va surprendre beaucoup de gens. Dr Steiner a dit que certaines dépendances viennent de vies antérieures. Pas comme une punition, mais comme une opportunité de guérison. Il expliquait ainsi: si dans une vie passée, vous avez développé une qualité de manière extrême et unilatérale, dans la vie actuelle, elle peut apparaître comme une dépendance. Pour que vous appreniez l'équilibre. Exemple qu'il donnait. Une personne dépendante à l'alcool aujourd'hui pourrait avoir été un ascète extrême dans une vie passée. Quelqu'un qui a rejeté complètement le plaisir, le corps, la matière. Maintenant, l'âme amène la dépendance pour forcer l'apprentissage de l'équilibre, ni rejeter totalement, ni se noyer totalement. Une personne dépendante au travail aujourd'hui pourrait avoir été un contemplatif qui vivait dans une caverne dans une vie passée. Quelqu'un qui a fui complètement l'action dans le monde. Maintenant, l'âme amène la dépendance à la productivité pour forcer l'apprentissage que spiritualité et action peuvent coexister. Rudolf Steiner appelait cela le mystérieux karma de compensation. Et la façon de dissoudre ces dépendances karmiques n'est pas de lutter, c'est de comprendre la leçon. Se demander quel déséquilibre de vie passée cette dépendance essaie-t-elle de compenser? Quel équilibre dois-je trouver maintenant?
Quand vous trouvez l'équilibre, la dépendance karmique disparaît parce que la leçon a été apprise. 12e révélation, le Christ intérieur comme antidote final. Et nous arrivons à la révélation la plus mystérieuse de Rudolf Steiner sur les dépendances. Il disait que le seul antidote permanent à n'importe quelle dépendance est le réveil du Christ intérieur. Et avant que vous ne pensiez que c'est religieux traditionnel, laissez-moi vous expliquer ce que Rudolf Steiner voulait dire. Le Christ intérieur n'est pas une figure externe à laquelle vous priez. C'est une force cosmique qui vit en tout être humain. C'est le pouvoir d'équilibrer Ahriman et Lucifer, d'harmoniser matière et esprit, d'habiter le corps avec conscience éveillée. Rudolf Steiner disait « Le Christ est le maître de l'équilibre et toute dépendance est déséquilibre. » Alors, l'exercice suprême qu'il donnait, méditation du Christ équilibrateur. Asseyez-vous en silence, respirez profondément. Imaginez deux forces. À votre gauche, Ahriman, poids, gravité, matérialisation, prison sur la terre. Visualisez comme une force fière-foule, dense, tirant vers le bas. À votre droite, Lucifer, légèreté, lumière, spiritualisation, fuite de la terre. Visualisez comme une force gentille, éthérée, tirant vers le haut. Et au centre de votre poitrine, une lumière dorée, le Christ intérieur. Cette lumière ne rejette aucune des deux forces, elle harmonise. Respirez profondément. À chaque inspiration, la lumière dorée grandit. Et vous affirmez « Je ne rejette pas la matière, je ne rejette pas l'esprit, j'harmonise les deux. Je suis l'équilibre vivant. » Rudolf Steiner disait que 15 minutes quotidiennes de cette méditation dissolvent les dépendances à la racine. Parce que les dépendances n'existent que dans le déséquilibre, et le Christ intérieur est l'équilibre. Alors voici ce que vous allez faire. Dans les prochaines 24 heures, quand l'impulsion de votre dépendance apparaîtra, vous ne lutterez pas, vous ne céderez pas. Vous allez vous asseoir et demander « Sérieux, qu'essaies-tu de me dire? Quelle partie de moi est affamée? Lequel de mes 4 corps crie ?» Et vous allez noter la réponse. Il se peut que cela prenne 5 minutes, il se peut que cela prenne 20, mais la réponse va apparaître. Et quand elle apparaîtra, vous saurez exactement ce dont votre âme a besoin. Et alors, vous répondez à ce besoin de manière consciente et spirituelle. Et observez le miracle. La dépendance commence à se dissoudre. Pas parce que vous avez vaincu, mais parce que vous avez compris. Et la compréhension est le seul antidote réel à tout emprisonnement. Rudolf Steiner a dit en 1924, quelques mois avant de mourir, « L'être humain du futur n'aura pas de dépendance, pas parce qu'il sera moralement supérieur, mais parce qu'il sera spirituellement éveillé. » Et un être éveillé n'a pas besoin que l'âme crie à travers des compulsions. Il écoute par les canaux normaux. C'est la hopeful promesse de l'anthroposophie, que vous pouvez vous libérer de n'importe quelle prison, non pas en luttant, mais en vous éveillant. Et le premier pas de l'éveil est d'arrêter de voir vos dépendances comme des ennemis et de commencer à les voir comme les messagers les plus honnêtes que votre âme a réussi à envoyer. Écoutez le message, répondez aux besoins, libérez-vous à la racine. Votre moi supérieur vous attend et il n'abandonnera jamais, même s'il doit crier à travers 1000 dépendances jusqu'à ce que vous écoutiez enfin. Le choix vous appartient. Continuez à lutter contre le messager ou enfin lire le message. Fin du script complet.